nous avons donc le circuit d'approbation tel qu'il a été défini dans cette organisation. On remarquera que chaque utilisateur possède des autorisations, donc des droits et privilèges qui lui permettent d'approuver des documents. Alors en effet, par exemple, nous avons ici Bruno Nuller qui possède les droits de vérification, de validation et d'approbation. Voilà. Donc les droits sont définis par utilisateur ou intervenant, hein. Il peut aussi il s'agit d'intervenants extérieurs qui ont le droit d'approuver des documents depuis Outlook. Alors il faut savoir que Batiflow fonctionne aussi bien dans Batigest Connect que dans Outlook, voire dans Word, Excel ou toute application Microsoft. Le principe reste le même. Ici, nous allons voir, par exemple, dans Outlook, j'ai reçu une notification qui me demande d'approuver un document, numéro 00028, et chantier, construction d'une salle de fête. Voilà, je vais donc pouvoir ici cliquer sur visualiser le document de façon à accéder directement à la base documentaire et visualiser ce document en effet. Voilà, donc le document apparaît. Voilà. Ici, je remarquerai qu'il a été refusé. On voit ici, si je fais un zoom, on voit qu'il y a un tampon qui indique qu'un litige a été mis à l'étape vérification. Le litige aurait pu être décrit, hein, puisqu'il est possible ici d'apporter une annotation indiquant la nature du litige. Voilà. Je vais donc corriger ce litige et dans la phase contrôle, vérifier finalement ce document en indiquant que le litige a été supprimé, par exemple. Mais plutôt résolu. Voilà. Et là, je vais demander de nouveau d'approuver ce document avec les informations saisies. Voilà. Donc ici, sur ma page ou sur mon document Outlook, effectivement, il y a une annotation qui est apportée qui indique à cette étape, vérification, le litige a bien été résolu. Voilà donc, et ainsi de suite, les personnes, tout au moins les intervenants au circuit d'approbation, certains ont reçu des notifications par rapport au circuit, en tout cas, qui a été mis en place, et vont pouvoir procéder à la validation et à l'approbation du document, sachant que c'est un circuit à 3 étapes. Voilà donc pour la partie validation, plutôt approbation du document. Je vais pouvoir éventuellement, pour forcer les validateurs à valider la prochaine étape, je vais ici indiquer envoyer à. En fait, je vais rediriger mon document après la phase vérification vers un tiers. Voilà. On va ici indiquer que le tiers, ce serait Muriel Bachelot et Jocelyne Mandra, par exemple. Appliquer. Voilà. Donc, j'ai ici un modèle de document de demande d'approbation qui peut être modifié. Voilà. Bon, on va conserver celui-ci. Et envoyer. Très bien. Voilà, mon document est parti hein, dans le circuit d'approbation et les notifications ont été envoyées. Voilà donc la phase approbation de document. Alors vous avez remarqué que le document reste accessible soit directement en pièce jointe, soit à travers ce lien. Mais